totalement verrouillé. Pendant près de 8 heures, aucune circulation, ni terrestre, ni fluviale, n'a été autorisée. De maison en maison, de parcelle en parcelle, les agents ont procédé à une fouille systématique. La scène aurait pu paraître excessive à première vue, si ce n'était l'enjeu réel de cette opération: défendre la souveraineté d'un État africain trop longtemps piétiné par les puissances étrangères. Et les résultats ont été sans appel. Plusieurs arrestations ont eu lieu, dont 2 ont immédiatement capté l'attention. 2 ressortissants français pris en flagrant délit, porteurs de matériel ultra-sensible, suspectés d'être en mission de renseignement. C'est ici que commence une affaire grave, à la portée diplomatique majeure, car il ne s'agit pas de simples touristes égarés. Les premiers éléments de l'enquête laissent entendre que ces individus ne sont pas étrangers au service français, ce qui impliquerait directement l'État français dans une tentative d'espionnage sur le sol congolais. Une ligne rouge, claire, nette, que la France d'Emmanuel Macron vient de franchir, au mépris des principes élémentaires du droit international et du respect des États africains. Il faut replacer cette affaire dans son contexte. Depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo tente de reprendre en main sa souveraineté nationale, militaire et diplomatique, après des décennies de domination silencieuse par des réseaux étrangers liés à l'ancienne puissance coloniale ou à ses supplétifs. Le président Félix Tshisekedi, malgré des contradictions internes et des défis colossaux, a engagé un bras de fer avec ceux qui, dans l'ombre, cherchent à manipuler le destin du pays. Ce bras de fer inclut, naturellement, les réseaux d'influence français qui n'ont jamais accepté de perdre le contrôle d'un pays aussi stratégique, aussi riche, aussi vaste que la RDC. La présence de 2 Français dans une zone aussi sensible que le beach Ngobila, en pleine nuit, avec une valise satellitaire et du matériel d'écoute, ne peut être interprétée autrement que comme une opération clandestine visant à capter des informations d'intérêt militaire ou diplomatique. Or, au moment où la RDC est engagée dans une guerre complexe contre l'agression du Rwanda de Paul Kagame, appuyée par des puissances occidentales hypocrites, l'implication présumée de la France dans une activité d'espionnage est un acte d'une hostilité flagrante. Pourquoi la France espionnerait-elle la RDC? La réponse est à chercher du côté des intérêts géostratégiques et économiques. La RDC est au cœur d'une guerre mondiale silencieuse pour le contrôle des ressources critiques: cobalt, lithium, or, uranium. Tous les géants de la planète, des États-Unis à la Chine, en passant par la Russie et l'Union européenne, sont à la manœuvre pour sécuriser des parts de ces ressources. Et Paris, qui a vu son influence décroître dans les anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest, notamment avec l'éviction des troupes françaises au Mali, au Burkina Faso et au Niger, tente de se repositionner en Afrique centrale, une région longtemps considérée comme une zone d'influence française par excellence. Mais le problème pour Macron est le suivant: la RDC d'aujourd'hui n'est plus celle de Joseph Kabila. Elle n'est plus dirigée par un homme docile ou redevable à Kigali ou à Paris. Tshisekedi a réussi, à force de patience et d'audace, à renverser certains équilibres. Il a renforcé les alliances avec les États-Unis, l'Allemagne et même la Turquie. Il a modernisé une partie de l'armée, nettoyé les services de renseignement de certaines taupes notoires et entamé une purge contre les généraux corrompus liés au réseau rwandais. Autant dire que Kinshasa n'est plus un terrain de jeu pour les services secrets français. Et cela, visiblement, Paris ne l'a pas encore compris. En envoyant des agents sur le sol congolais, la France d'Emmanuel Macron a non seulement bafoué la souveraineté d'un pays indépendant, mais elle s'est exposée à une rupture diplomatique profonde.
car il ne s'agit pas seulement d'un incident isolé. Depuis plusieurs mois, les tensions entre Kinshasa et Paris s'accumulent. Soutien implicite de Macron à Kagame, silence face au massacre commis par le M23 au Nord Kivu, politique française ambiguë à l'ONU, tentative de cooptation d'opposants congolais pour les recycler en instruments de déstabilisation. Tout cela forme un puzzle dont les pièces s'imbriquent parfaitement dans cette affaire d'espionnage. L'arrestation des deux Français pourrait marquer un tournant. La RDC a désormais la preuve tangible que sa capitale est la cible d'une opération étrangère hostile. Et contrairement à d'autres pays africains qui auraient étouffé l'affaire pour ménager Paris, le gouvernement congolais a choisi de l'exposer publiquement. C'est une décision politique forte. Elle traduit une volonté claire de mettre fin à l'impunité diplomatique de certaines chancelleries occidentales en Afrique. Elle annonce aussi, potentiellement, une redéfinition des alliances stratégiques de la RDC. La France, si elle persiste dans cette logique néocoloniale, risque de se retrouver totalement isolée. Déjà fragilisée en Afrique de l'Ouest, humiliée par l'expulsion de ses ambassadeurs et de ses bases militaires, elle pourrait bien perdre aussi l'Afrique centrale. L'opinion congolaise, elle, n'est plus dupe. Sur les réseaux sociaux, dans les radios locales, dans les débats publics, la colère monte. Le peuple congolais exige des explications, des sanctions et surtout la fin de ce que beaucoup qualifient de France-Afrique de l'ombre. Le Quai d'Orsay n'a pour l'instant émis aucun communiqué officiel, mais le silence de la diplomatie française est déjà interprété comme un aveu. Car si les deux ressortissants français arrêtés n'avaient rien à se reprocher, la France aurait réagi immédiatement, dénoncé un malentendu, exigé leur libération. Or, rien de cela n'est encore arrivé. Et cela en dit long. De son côté, Kinshasa n'a pas tremblé. Les enquêtes se poursuivent. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés autour des sites stratégiques et les collaborations avec les alliés américains se sont intensifiées. Car, dans les coulisses, Washington suit cette affaire avec un intérêt particulier. Les États-Unis, désormais engagés dans un partenariat stratégique avec la RDC autour des minerais critiques et de la stabilité régionale, voient d'un très mauvais œil les manœuvres d'un allié européen qui agit de manière unilatérale et intrusive dans un théâtre aussi sensible. L'affaire des deux espions français pourrait donc marquer une inflexion majeure dans la politique étrangère congolaise. Elle pourrait servir de catalyseur à un réajustement complet des relations avec la France. Déjà, certaines voix au sein de la société civile et du Parlement réclament l'expulsion de l'ambassadeur de France, la suspension de tout accord bilatéral de coopération sécuritaire et la révision des contrats économiques jugés déséquilibrés. Plus largement, cette crise diplomatique met en lumière la fragilité de l'influence française en Afrique contemporaine. Incapable de s'adapter à la nouvelle génération de dirigeants africains, plus nationalistes, plus lucides